Imaginez quelqu'un qui apprécie l'alcool, peut-être un peu trop. Il boit rapidement 3 ou 4 verres, son alcoolémie monte brutalement. Cela peut se révéler extrêmement grisant, surtout pour quelqu'un qui a des prédispositions génétiques à l'alcoolisme. Mais pour que l'effet se prolonge, il faut que le taux d'alcool continue à monter, ce qui n'est possible que si la personne s'obstine à boire. Quand elle s'arrête, non seulement son alcoolémie atteint un plateau avant de commencer à chuter, mais son corps, en métabolisant l'alcool déjà consommé, se met à produire une variété de toxines. Le buveur commence aussi à ressentir un manque. Les systèmes déclencheurs d'angoisse inhibés durant l'intoxication se mettent à hyperagir. Bienvenue sur Allez Mille Vies, ce passage est extrêmement intéressant. Parce qu'ici, Jordan Peterson nous montre quelque chose de très important. Comment une personne peut progressivement entrer dans une forme de dépendance sans forcément s'en rendre compte immédiatement. Au début, il y a le plaisir, l'euphorie, le sentiment de sentir mieux pendant quelques instants. Mais ensuite, le corps réclame encore. Et plus la personne essaie de prolonger cette sensation, plus elle risque de tomber dans une boucle difficile à s'arrêter. C'est justement ce dont nous allons parler aujourd'hui. Au début, l'alcool procure une sensation agréable. Le problème, c'est que cette sensation ne dure pas. Et pour continuer à ressentir cet effet, certaines personnes vont continuer à boire, encore et encore. Puis arrive le moment où le corps commence à réagir différemment. Le taux d'alcool redescend, le corps produit des toxines, l'angoisse revient, le manque apparaît. Et c'est là que le piège commence. Parce que certaines personnes vont boire, non plus pour s'en sentir bien, mais pour éviter de s'en sentir mal. J'ai toujours trouvé fascinant de voir certaines personnes passionnées par l'alcool. Certaines vont même jusqu'à faire des concours. Mais attention, le but de cette vidéo n'est absolument pas de faire l'apologie de l'alcool, bien au contraire. Si vous êtes adulte, vous connaissez probablement déjà les conséquences que cela peut avoir lorsqu'on en abuse. Sadhguru avait dit quelque chose de très intéressant à ce sujet. Il disait en gros que l'être humain est probablement le seul être vivant capable d'introduire volontairement des produits chimiques dans son corps, tout en sachant qu'ils peuvent lui faire du mal. Et ça, c'est quand même assez incroyable quand on y pense. D'ailleurs, je connais quelqu'un qui donnait une solution contre le mal de tête lié à l'alcool. Sa méthode ? Boire encore de l'alcool. Et oui, vous avez bien entendu. Quand vous avez mal à cause de l'alcool, il fallait selon lui continuer à boire. J'ai toujours trouvé cette logique étrange. Et Jordan Peterson parle exactement de ça dans son livre. Il explique que certaines personnes découvrent que quelques verres supplémentaires peuvent temporairement calmer la gueule de bois. Mais en réalité, le problème n'est pas réglé, il est juste repoussé. Et c'est précisément comme ça qu'une boucle peut commencer à se former. Le remède devient alors la cause du problème. Et là, l'alcoolisme peut apparaître beaucoup plus vite que l'on ne pense. Personnellement, je ne suis pas là pour juger ou pointer du doigt les personnes qui consomment beaucoup d'alcool. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de comprendre. Comprendre pourquoi certaines personnes continuent malgré les conséquences. Parce que très souvent, ces personnes savent déjà que ce n'est pas bon pour elles. Mais elles continuent quand même. Et en observant autour de moi, j'ai remarqué quelque chose. Chez certaines personnes, l'alcool n'est pas seulement festif. Parfois, c'est une fuite. Une fuite liée à un passé douloureux. La perte d'un proche, une séparation, une rupture professionnelle, des souffrances invisibles. Il y a aussi cette expression qu'on entend parfois en Guyane. Pagadé, demain nous mort. En créole guyanais, cela veut dire en quelque sorte, ne te prends pas la tête, demain on est mort. Comme si certaines personnes avaient perdu espoir dans l'avenir. Comme si elles voulaient justement oublier, même temporairement. Et parfois, j'ai l'impression que certaines personnes finissent enfermées dans une prison invisible. Une prison sans barreaux. Avant de continuer, pour ceux qui découvriraient ma chaîne, même si j'ai déjà dit auparavant, je précise quelque chose d'important. Je ne suis pas scientifique. Ce que je partage ici, c'est simplement des observations humaines, personnelles. Mais justement, pour aller un peu plus loin, j'ai voulu regarder ce que disait la science. Sur Science et Vie, il y a plusieurs articles sur l'alcool. J'en ai pris 2. Le premier parlait des effets de l'alcool sur le cerveau. Des travaux menés par l'INSERM montrent que l'alcool modifie certains récepteurs présents à la surface des neurones. Et cela peut provoquer un déséquilibre qui finit malheureusement par détruire certains neurones. Le deuxième article parlait de l'effet de l'alcoolisme sur la mémoire. Et selon les recherches évoquées, une consommation chronique d'alcool peut entraîner des troubles de mémoire épisodiques, donc la mémoire à long terme. Si vous voulez en savoir plus sur ce thème, je vous invite vraiment à aller lire ces articles. Pour terminer, même si j'ai mis un peu d'humour dans ces vidéos, je sais que l'alcool est un sujet assez grave. Un sujet qui touche énormément de personnes, de familles, et qui peut parfois détruire des vies. Donc il était important pour moi d'en parler, avec humilité. Et même si je parle du côté néfaste de l'alcool, je suis quelqu'un comme vous. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo.
Si ça vous a plu, mettez un petit like et abonnez-vous. On se retrouve très bientôt pour le prochain thème. Prenez soin de vous.